Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la partie construction de notre vidéo Alt Attack consacrée au Coles Tempest Jet Speed, donc modèle alternatif de la référence 110189 Ninjago, donc qui est le Cole Rockroader, et donc que j'ai transformé en un véhicule entièrement différent. Et donc pour ceux qui veulent savoir comment le reconstruire chez eux ou ceux qui sont intéressés pour savoir comment justement j'ai utilisé différentes pièces afin de recréer le modèle, eh bien vous êtes dans la bonne vidéo, voilà. Et pour ceux qui veulent voir juste la présentation du modèle, eh bien, je la mettrai en lien, bien sûr, dans la vidéo. Donc, commençons à parler, eh bien, commençons la construction. Avec tout d'abord le premier véhicule, parce que là encore, j'ai fait mon petit coquinou, et j'ai fait un véhicule 2 ans là. Donc, on va commencer par d'abord le vaisseau de course futuriste, qui est en fait qui porte le nom de Tempest, justement, et Tempest, et voilà. Et donc, faisons les choses simples. On va commencer avec une 2x8 grise. Alors là encore, on va prendre le temps d'ajuster ça. Voilà qui devrait faire l'affaire. Donc, 2x8 grise, et en dessous, une 1x2 avec une accroche à cran femelle. Voilà. Ensuite, je prends une 4x6 marron que je case à ce niveau-là. Donc à 3 tenons, comme on peut le voir, de la fin de ma plaque. Donc, ce qui fait que quand on regarde en dessous, on se rend compte qu'effectivement ma plaque marron cache la plaque grise qui ressort en dessous. Voilà. Puis, je prends une 4x4, comme vous pouvez le voir, avec 3 briques. Donc, 2 pièces 1x2 avec un trou circulaire, et au milieu, une pièce 1x2 avec des stries. Vous noterez que j'utilise des stries horizontales vers l'extérieur, alors que vers l'intérieur, ce sont les stries verticales. Pas spécialement important si vous vous trompez, mais c'est intéressant de savoir pour être bien comme il faut. Une fois que c'est fait, je vais prendre on va faire l'avant maintenant, avec une 1x2. Une fois deux avec des tenons en façade qui sont troués. Et justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est que comme ils sont troués, on va pouvoir enfoncer ces petites constructions-là, donc faites avec une pièce littéralement de cône, comme vous pouvez voir, de cône de glace, mais en noir, et une pièce de cône normale. Et donc ça, je l'enfonce ici, et forcément, je le fais aussi x2. Donc à l'identique. Et maintenant, j'ai l'avant de mon vaisseau qui est presque fait. Il faut que je prenne cette pièce-là 1x2 courbée, et que je mette ça ici. Puis, maintenant, je vais faire l'arrière du vaisseau. Que normalement, on va utiliser les mêmes pièces de côté, vous allez comprendre en fait pourquoi. Donc en fait, je prends une 2x2 avec tenon en façade que je mets ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends ça et je la mets à ce niveau-là. Puis, je prends deux pièces 2x1 orange, comme vous pouvez le voir, que j'empile, et au-dessus, je mets une pièce 1x2 pentue, comme ceci, et là encore, des deux côtés. Voilà. Quitte à faire, avant que je n'ai plus la place, je prends des 1x2 avec un trou circulaire que je mets comme ceci, je les aligne, et je mets ça à ce niveau-là, comme ceci. Donc c'est très important, ça, il faut que le trou ressorte ici, parce qu'on l'utilisera après pour y mettre justement le réacteur du vaisseau. Ensuite, je reprends deux pièces 1x2, sauf que celles-ci sont marron, comme vous pouvez le voir, et je case cette pièce 1x2 pentue avec une grille. Je mets ça ici, et ça là. Donc là encore, des deux côtés. Une fois que j'ai fait ça, je peux, avant de passer aux parties latérales, au moins caser deux pièces 2x2 circulaires, comme ceci, sur lesquelles je pose deux pièces 1x2 avec l'accroche à clip, comme ceci, et donc qui me permettront d'accrocher le cockpit plus tard. Car effectivement, avant toute chose, il va falloir caser les parties latérales, ce qui va aussi nous permettre de boucher les trous à ce niveau-là. Et donc justement, ces parties latérales vont commencer avec l'usage d'une grande plaque marron 1x12. Ici, et donc plaque marron sur laquelle eh bien, je vais caser... Euh, oui, excusez-moi, je vais caser différentes briques pentues. Et donc on va commencer par une brique pentue 2x4, comme vous pouvez le voir, que je mets ici. Donc pile poil au milieu, entre guillemets, avec 4 tenons d'un côté, 4 tenons de l'autre. Et comme vous pouvez le voir, si je retourne, je me rends compte que j'ai une pièce orange transparente 1x2 qui est en dessous. Puis, je prends une pièce comme ceci, et je la mets ici. Donc c'est une pièce pentue là encore, et là encore, une petite plaque 1x2 que je vais mettre à l'avant, et donc c'est une pièce avec un côté en biais. Je mets ça là.
tant qu'à faire, je prends une autre pièce 1x2 orange que je mets ici. Donc pile poil au niveau pour attacher les deux briques. Puis, je prends la pièce d'accroche, enfin excusez-moi, je prends 3 pièces, donc une barre ainsi que 2 pièces d'accroche avec le petit trou ici, et j'enfonce ça ici. Je fais en sorte que ma barre ne dépasse pas, comme vous pouvez le voir, ou alors juste un tout petit peu, car en effet, après, je vais devoir caser ça avec précision ici, comme ceci, donc au niveau où j'ai mes deux trous. Puis, je reprends une pièce comme ceci, que je case à ce niveau-là. Afin de solidifier l'ensemble, je prends une 1x6, lisse, et je la mets ici. Voilà, donc maintenant j'ai relié mes briques. Puis, je vais prendre la petite pièce dedans 1x1, comme ceci, et je la mets sur la pièce marron tout au bout, comme ça. Et comme vous pouvez voir, la dent va vers le côté. C'est fait exprès. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à faire la partie connectique donc entre la partie centrale et cette partie-là. Et donc pour ce faire, j'ai cet assemblage-là, qui peut sembler compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va le découvrir pièce par pièce, afin que tout soit le plus simple possible. On commence donc avec une 1x4, puis après je vais caser bien, 2 pièces d'accroche, une 1x2 avec une accroche à cran femelle et une 1x2 avec une accroche à cran mâle. Voilà. Là-dessus, je vais mettre une petite pièce 1x2 courbée, comme ceci. Donc, voilà. Et puis après, justement, je reprends une pièce 1x2 à cran femelle que j'enfonce. Et surtout, attention, je vais maintenant donc la pivoter vers le bas de 2 crans. 1 et 2. Voilà, parce que si vous faites que de 1 par exemple, ça ne passera pas par rapport à l'autre partie du véhicule. Et ensuite, eh bien, je vais faire pareil avec une fois 2 mâles, comme ceci. Sauf que cette fois-ci, je vais ajouter un peu plus de choses, parce que je vais prendre une pièce à clip, une fois une, laquelle je raccroche à un katana. Je mets ça en dessous, donc ici, comme vous pouvez voir, sur l'extrémité de la plaque. Et pour que tout soit bien maintenu en place, je prends une pièce courbée, pentue, inversée, une fois 2, que je mets ici. Et donc maintenant, elle est maintenue en place, et surtout, la forme suivra avec une pièce que je mettrai après. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à rattacher ça ici, donc ça, voilà qui est fait. Et d'ailleurs là, ça peut sembler un peu grossier de laisser les tenons apparents, mais en fait c'est pour avoir une partie un peu plus basse afin que les bras du personnage passent, parce que sinon ils ne passent pas et ils risquent de se bloquer contre la tête contre le cockpit, ce qui était un gros problème au début de la construction pour moi, vu que de base je voulais faire un cockpit qui pouvait, on peut mettre de base le personnage dans les deux sens, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec le cockpit. Bref, passons, c'est pas spécialement important pour la construction d'elle-même. Et donc ensuite, justement, on va prendre cette pièce-là, et on ne va pas utiliser l'espace vide ici, non, on va utiliser directement la pièce marron, à ce niveau-là. Et donc, regardez ça, on fait ça, et on... Donc, comme ceci, et voilà. Vous voyez bien, c'est la pièce marron qui est au-dessus. Et là, eh bien, j'ai fait un côté. Et l'autre côté, eh bien, c'est la même chose. Donc, c'est symétrique, si vous voulez. Donc, rapidement, j'ai pas trop démonté, mais je peux au moins montrer pour ceux qui auraient peur un peu de se montrer, donc qui auraient peur de se tromper, excusez-moi, pas de se montrer, même ceux qui ont des fois aussi un peu peur de se montrer, mais bon, c'est pas la question. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je vais vous montrer ça sous différents angles. Donc on va retrouver la pièce avec le katana, on retrouve là une fois 4 avec nos pièces d'accroche, et donc ça on le met ici. Voilà. Et idem de l'autre côté. Donc vous avez ça, vous voyez le côté pentu ici, vous voyez les accroches là, et si je retourne, j'ai ça. Comme ceci. C'est bon, tout est. Je pense que vous allez comprendre, vous faites un arrêt sur image et vous comprendrez comment c'est accroché. Voilà, je vous montre sous différents angles, comme ça vous aussi, vous pourrez le prendre devant vous et voir si c'est bien comme il faut. Là encore, la pièce marron et on met ça ici. Ensuite, on va finir notre partie latérale avec ces pièces-là. Donc, une pièce circulaire 4x4 sur laquelle j'accroche à nouveau un assemblage de 2 pièces 1x2 orange transparente que je mets ici. Puis je prends la pièce de un peu rocheuse et je mets ça là. Et ça, je le fais
fois 2, comme ceci. Ensuite, notez bien les deux petits trous là, ici et là, car je vais les utiliser afin d'accrocher donc la pièce ici. Donc, à ce niveau-là. Voilà, donc regardez un peu comment ça fait, hein, avec une partie qui va plus bas que la plaque, comme vous pouvez le voir ici, là, à ce niveau-là. Donc voilà, j'aligne le petit trou ici et là, par rapport au tenon, et après, j'enfonce, comme ceci. Donc j'espère que c'est clair. Encore, vous regardez un peu à quoi ça ressemble au niveau des formes, et normalement, vous devriez ne pas avoir de soucis. Puis, je vais accrocher le réacteur maintenant. Donc pour ce faire, 3 pièces. Déjà, une barre avec 2 parties cruciformes et une partie circulaire. Dessus, je case une jante, donc que je mets dans ce sens-là, avec la partie un peu ouverte qui ressort vers l'extérieur, puis j'enfonce un cône dans la partie cruciforme. Alors attention, je ne fais pas ça comme ça, avec l'espace ici, j'enfonce bien ça comme ça, et je mets ça au maximum. Voilà. Et ça, maintenant, je le mets à l'arrière. Donc, grâce au trou circulaire. Puis, je prends mon cockpit et je le mets là. Et maintenant, eh bien, j'ai fini mon petit véhicule. Comme ceci. Et donc justement, autant le modèle est plutôt solide dans l'ensemble, contrairement à certains des autres modèles, autant la partie avec le cockpit ici, des fois, quand vous ouvrez, vous risquez des fois d'emporter avec vous tout le module comme ça. Donc des fois, ça peut arriver que vous preniez tout à la fois. Donc ma solution, c'est que c'est pas, voilà, par exemple là, ça se casse. Donc la solution, c'est encore de maintenir avec votre doigt la partie noire comme ceci et de faire glisser. Idem, là, vous maintenez les accroches et vous ouvrez comme ceci. Bon, voilà. Et comme je disais hein, au début de vidéo, enfin en milieu de vidéo plutôt, vous pouvez mettre le personnage là-dedans sans problème, avec les bras ici. Le cockpit, normalement, ne posera pas de soucis. Le personnage a la place pour passer. Voilà. Et donc ça, c'est notre première partie du véhicule qui est terminée. On va maintenant passer à la seconde, et donc on va commencer par de la grosse plaque. Donc on va commencer par ça. Donc comme vous pouvez le voir, on a une plaque beige 6x6 et déjà des constructions au-dessus. Donc j'enlève ça et je me rends compte qu'il s'agit de 3 plaques. Une plaque 2x3, donc comme on peut voir qui se situe à 1, 2, 1, 2, donc ici, et devant 2 plaques 1x1. Alors par contre, est-ce qu'on voit? On voit pas bien là, je crois. Hop là. Comme ceci. Donc voilà, 2 pièces 1x1. Hein. C'est pas une pièce 1x2, c'est bien 2 pièces 1x1, comme ceci. Et à ce niveau-là, je place 2 briques 1x1 avec un trou circulaire marron. Et d'ailleurs, ces pièces-là, j'en aurais besoin pour les accroches en dessous. Car en effet, comme vous pouvez le voir, je vais prendre 2 pièces comme ceci, que j'aligne, je les mets donc sur l'extrémité de la plaque, donc vers l'arrière de la plaque, et c'est l'avant de la plaque. Voilà. Puis je prends donc un tuyau, angle droit, et j'y case ma barre grise foncé avec 2 parties circulaires et une partie cruciforme. Je mets ça ici, et j'enfonce donc ça là-dedans. Et je fais pareil des deux côtés. Hein, ce sont les mêmes pièces, juste que ce n'est pas dans le même sens, mais ce sont les mêmes pièces. Donc je pense que vous aussi, vous pourrez le recréer sans souci. Car je vous montre, hein, voilà. Chaque fois, j'ai peur que vous ne pouviez pas le refaire, donc je vais vous montrer. Comme ceci, et comme ça. Voilà. Donc au moins, on est tous sur la même longueur d'onde. Une fois que c'est fait, on va prendre une pièce marron, 4x6, et dessous, je vais caser ceci. Donc ceci, c'est quoi? C'est alors une pièce orange, dessus 2x2, comme ceci, et dessus, donc c'est une pièce 2x2, et dessus 2 briques 1x2 avec le trou circulaire. Le trou circulaire, vous pouvez le faire ressortir comme ceci ou le cacher, ça n'a pas d'importance. Et donc ça, on le case ici. Et donc voilà à quoi ça ressemble.
Et maintenant, on va faire l'avant. Alors l'avant qui ressemble à ça, donc ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué, même si là encore, en fait, oui et non, parce qu'on se rend compte rapidement que il va vous falloir en effet une pièce 4x6, donc marron. Alors là, j'ai mis deux pièces 1x2 grises claires. Vous pouvez les mettre maintenant ou plus tard, vous comprendrez un peu pourquoi. En tout cas, voilà, vous pouvez les mettre ici si vous voulez. Et donc, ensuite, on va prendre une 2x3 qu'on met ici. Donc, il faut qu'elle ressorte d'un cran, comme vous pouvez le voir. Et aussi une pièce 1x2 avec, 1x1, excusez-moi, avec le trou circulaire qu'on mettra à ce niveau-là. Voilà. Puis après, donc, je fais ça x2. Donc là encore, idem, vous pouvez mettre, si vous voulez, les pièces grises ici. Hein, ça n'a pas d'importance. Enfin non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez mettre deux autres pièces grises à ce niveau-là. Et après, je prends une fois 6, et dessus, je case une 2x1 avec une accroche à clip. Donc qui ressemble à ça de côté. Là. Voilà. Et puis après, eh bien, je mets ça ici, et ça là. Et là, j'ai mon module avant qui est fait. Je n'ai plus qu'à le rattacher ici, et j'accroche. Et donc logiquement, si vous avez tout bien fait, comme vous pouvez le voir, toutes les briques une fois une devraient être alignées. Et vous devrez avoir cet ensemble-là. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire maintenant l'avant de mon véhicule avec les parties latérales. Et donc, pour ce faire, suivez le guide. On va, alors j'essaie de vous faire ça bien, vu qu'effectivement, c'est peut-être un peu compliqué, je sais pas trop. On va prendre donc une brique, comme vous pouvez le voir, donc c'est la plus grande brique du set. Hein, enfin, c'est une des plus grandes briques du set, donc c'est une fois 12, ouais, une fois 12, comme ceci. Ensuite, on va prendre une pièce 1x6, comme vous pouvez le voir. Parce que c'est moi aussi. Alors des fois c'est flou, des fois c'est net. Voilà. Donc une 1x6 et en dessous je prends une 1x2 comme vous pouvez le voir qui est pentue inversée. J'accroche ça ici, donc à 3 tenons, j'en laisse 4 de libre afin de caser une pièce 1x4 avec des trous. Et vous noterez que sur cette pièce-là, j'ai enfoncé 2 barres circulaires de 3. Pour l'instant, rien de compliqué et au moins j'ai ma base de solide. On va maintenant s'attaquer aux parties extérieures et donc pour ce faire, je vais prendre déjà ça. Donc on retrouve la même construction qu'auparavant, c'est-à-dire d'abord la pièce orange, transparente comme ceci, donc qui me servira à avoir une partie lisse pour le sol, puis une 2x2 et ensuite une pièce 1x2 avec un trou circulaire. Ça, je le mets maintenant ici. Et donc ça, ce sera l'extérieur de ma structure et ça, ce sera l'avant de ma structure. Ensuite, une fois que c'est fait, je prends ces deux pièces techniques. Alors, je prends celle-ci, comme vous pouvez le voir, et j'enfonce une barre de 3 avec un stop au bout. Et je mets ça à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà à l'avance prendre une 1x2 avec un trou circulaire et le mettre ici. Alors forcément, si vous bougez ça, ça tombe. Mais gardez ça enfoncé avec votre doigt, par exemple, et continuez la construction. Ensuite, on va prendre donc deux pièces techniques, une barre de 2 et cette pièce-là, qu'on va enfoncer, si je ne dis pas de bêtises, ici. Donc à un trou de décalage par rapport à la pièce grise. Voilà. Puis, je vais prendre cette pièce toute faite, qui est normalement une pièce utilisée pour faire les trains, et je la case à ce niveau-là. Ensuite, je prends cette pièce-là, une fois 3 courbée, pentue, je mets ça ici, donc comme vous pouvez le voir avec la partie qui est creuse là, qui va se mettre à ce niveau-là, là où c'est lisse, et je fais pareil avec cette pièce-là, qui est la même pièce, sauf qu'elle a un autocollant. Ensuite, ici, pour couvrir les tenons, j'utilise une pièce 2x2 circulaire avec un trou au milieu. Comme ceci. Enfin, là, j'ai mes barres qui dépassent. Je vais d'abord enfoncer une poutre à 3 trous, comme ceci, et puis une
poutre comme ceci. Et faites attention, on va enfoncer la première partie beige à partir de ce trou-là. Donc ça veut dire qu'on va mettre ça comme ceci, vous suivez bien, et là. Donc comme vous pouvez le voir, hein, si je regarde la partie beige, je vois que j'ai deux trous qui sont vers l'intérieur et tous ces trous-là qui sont vers l'extérieur. Donc là encore, faites bien attention à faire ça dans l'ordre. Et là encore, ça, eh bien, on va le faire une seconde fois dans l'autre sens, en symétrique. Donc c'est exactement pareil, mais c'est en symétrie, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous retrouverez effectivement la pièce ici en dessous, la pièce grise là, avec la petite pièce 1x2, la pièce ici, circulaire, la pièce toute faite, et les pièces courbées, ainsi que les pièces à l'avant, et idem avec les parties ici. Donc c'est pareil, c'est juste symétrique, donc si vous l'avez fait une fois, vous le refaites une seconde fois. Là encore, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà ce que vous devriez avoir. Donc, peut-être pas grand-chose. Bon. Une fois que ça c'est fait, je prends la pièce de mon module qui est là et je le case ici. Donc tous les tenons qui sont apparents là vont se mettre en dessous et seront cachés. Comme ceci. Et voilà à quoi ça ressemble si je regarde en dessous. Comme vous pouvez le voir, vous avez bien le tuyau qui arrive à ce niveau-là pour faire la continuité en termes de design. Et idem de ce côté-là. Voilà. Et donc là, eh bien, j'ai ma base qui est faite. Et donc, effectivement, je vais pas parler, mais l'accroche à clip ici, plus les deux parties là, les deux poutres, nous permettront d'avoir un vaisseau qui est stabilisé. Car comme vous pouvez voir, en fait, c'est cette partie-là qui va venir se clipser là-dedans. Comme ceci. Ni plus ni moins. C'est très simple, mais ça fonctionne. Et voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, mon vaisseau est droit par rapport à la structure. Et donc les parties, les poutres aussi permettent de faire comme une sorte de barque, un peu de coque de bateau. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il faut faire toute la décoration maintenant, justement, vu que ça va prendre un peu de temps. Donc pour ce faire, je pense qu'on va commencer par la partie centrale tout d'abord. Et la partie centrale, déjà, vous avez une option en fait. Soit vous voulez avoir un mécanisme de tir, soit non. Alors si vous ne voulez pas un mécanisme de tir, c'est très simple, vous allez prendre juste 3 pièces. Une 1x4, une pièce micro-amiron bleu, que j'enfonce au milieu, et une pièce à roue dentée. Ce qui fait que vous avez une sorte de gouvernail pour contrôler votre bateau en mode normal, et donc ça, vous l'enfoncez, enfin vous l'accrochez plutôt ici. Voilà, sur nos 4 pièces une fois une. Ou alors vous voulez un canon, et donc dans ce cas-là, c'est ceci. C'est à peu près similaire. Il faut juste que donc, vous preniez une 1x4, deux pièces, deux barres de 2 circulaires, puis après vous prenez donc la pièce de canon toute faite avec les missiles, hein, vous la prenez telle quelle du set, et la petite pièce grise au milieu à ne pas oublier bien évidemment. Vous enfoncez ça comme ceci, puis ensuite vous prenez une barre de 5 avec le stop, vous mettez bien le stop vers l'extérieur, vous enfoncez à nouveau une pièce circulaire, vous mettez ça ici, comme ça ça bouge, et justement ensuite pour pouvoir refermer ça, vous prenez deux pièces d'écrou que vous allez enfoncer comme ceci, et comme ça. Alors certes, ça bouge toujours, c'est vrai effectivement, mais même si ça bouge un peu de droite à gauche, parce qu'en fait j'ai pas d'autres briques, d'autres barres si vous voulez qui est une taille optimum, et bien c'est pour ça que ça bouge comme ça, parce qu'effectivement dans le set à part on n'a qu'une barre de 4, et la barre de 4 n'est pas suffisante pour passer d'un côté à l'autre. Donc voilà. Mais même si ça bouge, ça ne devrait pas être un problème pour ranger le vaisseau ou pour placer une figurine derrière. Vous aurez entièrement la place, comme vous pouvez le voir, hein, ma pièce, les écrous s'arrêtent pile poil là où s'arrête la plaque. Donc en fait, aucun souci. Donc à vous de voir effectivement si vous préférez un mécanisme caché ou si vous en fichez. A noter que si vous utilisez le mécanisme caché, il faudra, quand vous clipsez votre vaisseau, enlever d'abord le réacteur, le mettre sur le côté, puis ensuite clipser, afin forcément que le missile n'entre pas dans le canon, quoi. Bien évidemment, si vous n'utilisez pas le canon, vous pouvez garder le réacteur.
C'est aussi la différence, c'est que soit effectivement vous voulez faire en sorte que la transformation se fasse sans avoir à retirer une brique, soit alors vous vous en fichez, dans ce cas-là vous pouvez effectivement mettre le canon avec. Bon, nous on va rester au plus simple avec juste le gouvernail tel quel, et une fois que c'est fait, ça, eh bien, on va caser la partie qui se mettra à l'avant et qui permettra de créer une continuité en termes de design avec le vaisseau. Et donc pour ce faire, eh bien, nous allons prendre déjà plusieurs plaques, donc une 1x4 ainsi que deux petites pièces 1x2 transparentes, même s'il me semble que normalement vous avez une autre pièce 1x4 noire, donc si vous voulez pas de pièces transparentes, vous pouvez aussi le faire. De base, c'était plus pour faire une sorte de vitre pour l'île Nelson qui effectivement est une figurine enfant, donc ses yeux arrivent pile poil au niveau des vitres, entre guillemets, mais bon, c'est pas non plus super important. Donc ça, vous l'enfoncez donc ici, et puis après, on va prendre donc une pièce 4x4. Et donc là encore, j'ai tout vous démonté pour vous remonter. Donc une 4x4 normale, puis je prends une 1x2 orange transparent, je prends une 2x2 courbée comme ceci, voilà. Puis sur les côtés, une pièce 1x1 avec une accroche avec un petit trou, je la mets ici, je prends le katana que j'accroche là, et je mets une lumière. Donc voilà, d'abord je mets la lumière, si vous préférez, et ensuite j'enfonce le katana au maximum. Je mets dans ce sens-là, je fais en sorte que ce soit bien droit, puis je prends cette pièce-là que je vais mettre ici. Ça, je le fais x2 en symétrie. Donc de l'autre côté, là encore. Comme ceci. Donc comme on peut voir, si je regarde devant, forcément, comme les pièces là sont déjà un peu inclinées de base, vous pouvez, si vous voulez, voilà, un peu changer l'inclinaison pour que ce soit un peu plus propre. Bon, à vous de voir, là encore, c'est pas spécialement essentiel. Et ça, donc, je le mets... Alors, je vais le mettre ici pour l'instant, mais il est possible qu'après, on a l'enlever pour mieux accrocher différents éléments à l'arrière. Mais bon, pour l'instant, je vais le mettre ici, donc je me rends compte qu'on ne voit pas grand-chose. Mais je l'ai juste raccroché ici. Hein. Il n'y a rien de particulier à ça. Comme ça, bien droit aussi, cette affaire. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir... Bon, on va faire les parties arrière, justement. Tiens, on va faire les parties arrière. Donc, les encore sont symétriques, en fait. Et on va commencer par cette partie-là. Donc, c'est une pièce 2x2 avec un connecteur. Ici, je mets une pièce orange. Et de l'autre côté, je mets une pièce 1x2 avec une accroche, enfin, une façade. Dessus, je mets la pièce pentue comme ceci. Et donc, forcément, ça, ce serait le réacteur fil de l'autre côté. Vous remarquez bien que comme c'est symétrique, qu'est-ce que je vais devoir enlever, moi? Ça et ça. Comme c'est symétrique, c'est pas identique. C'est comme ceci. Enfin, il y a juste ça qui change. Le reste est pareil. Voilà, le reste est pareil, à part pour le haut se mettra le drapeau, mais on n'y est pas encore. Donc justement, une fois qu'on a fait ça ensuite, on va prendre une pièce pentue 1x2 horizontale noire, que je mets ici, et puis après, je vais prendre plusieurs pièces. D'abord une 1x2 à clip ici, puis deux pièces 1x1 circulaires, avec le tenon du centre qui est troué, comme ceci, et là-dessus, je mets une autre pièce pentue comme ceci, donc il y a une couleur différente. Une fois que ça c'est fait, je prends une barre de 3 comme ceci et je la mets ici. Donc je fais en sorte de la mettre au milieu, comme vous pouvez voir, par rapport à l'accroche du centre. Puis, je prends mon bras robot, la barre cette fois-ci qui est de 4, hein, donc pas à confondre les deux, même si bon, les deux sont de couleurs différentes, donc vous ne devrez pas les confondre. Je l'enfonce ici, je mets mon fanion que je mets bien haut, histoire de ne pas avoir de problème ensuite avec les réacteurs à l'avant. Donc, comme vous pouvez voir, la barre doit pile poil s'arrêter là où le fanion s'arrête aussi. Et ça, je le mets, là encore, à l'extrémité de ma barre. Donc voilà, faites attention, parce que quand vous l'enfoncez, des fois, ce sera peut-être un peu... Donc peut-être qu'il vaut mieux d'abord enfoncer d'abord le drapeau, puis ensuite la pièce au milieu ici. Ça devrait être bon là. Et donc, voilà ce que vous avez.
Maintenant, il faut faire les réacteurs. Pour ce faire, on prend une barre de 3 avec un stop, on enfonce un bol jaune, donc une petite boule comme là, un côté comme ceci. Voilà. Et ensuite, je prends mon réacteur, enfin ma jante, j'enfonce ça ici, donc la partie qui est pleine vers l'intérieur, la partie qui est creuse vers l'extérieur. Puis je prends ces jantes là, là encore partie qui est, la partie qui est pleine effectivement, la partie qui est creuse vers l'extérieur, la partie qui est pleine vers l'intérieur. J'enfonce ça comme ceci, donc je l'enfonce bien au maximum. Puis j'utilise le tenon qui est là afin d'accrocher cette pièce-là. Et si vous voulez faire la chose vraiment propre, faites en sorte que la partie ici avec le petit trou, vous voyez, soit vers l'intérieur du réacteur et que voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Oui, je pense que c'est tout, il me semble, ouais, c'est ça. Ah, quoique non, effectivement, j'ai mis la partie. Non, non, c'est ça, effectivement. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à enfoncer le ball joint dans le connecteur. Voilà. Et donc, faites bien en sorte aussi de faire en sorte que la partie soit bien centrée comme ceci. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, vous pouvez le faire une seconde fois. Donc, comme vous pouvez le voir, l'accroche pour le réacteur sera identique en tout point. Et idem d'ailleurs pour le fanion, sauf que cette fois-ci, vous mettez de ce côté-là. Au lieu de se mettre ici, vous mettez ici. Et là, vous avez nos deux réacteurs qui sont faits. Vous allez les accrocher, excusez-moi, donc sur les deux tenons qui sont là. Non pas les deux qui sont là, mais les deux qui sont là, afin que... Donc on peut effectivement, comme je disais, enlever ça, et mettre ça ici, et celui-là, là. Voilà. Faites en sorte que vos deux fanions soient sur la même inclinaison, hein, si vous voulez. Bon, c'est pas là encore, c'est pas franchement super important, mais si vous voulez vraiment être au détail près, voilà, vous pouvez faire ça, quoi. Et puis après, on va pour l'instant laisser ça encore de côté. Et voilà, donc là, vous avez vos deux réacteurs arrière qui sont faits. Maintenant, il faut faire les réacteurs latéraux, et en fait, eh bien, c'est aussi les dernières parties à construire pour notre véhicule. Et donc, c'est peut-être aussi peut-être les plus compliqués, vu qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et le premier, c'est celui-ci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la grande pièce. Je vais enlever ça. C'est la grande pièce, effectivement, donc de couleur marron. Dessus, je vais accrocher un assemblage bras plus katana. Et je mets ça donc sur la quatrième barre. Donc 1, 2, 3, 4. Je j'essaie de mettre ça plus ou moins au milieu, c'est pas très important, ici ça devrait faire l'affaire. Ensuite, je prends la pièce d'aileron que je vais mettre ici. Donc comme point, il y a juste une accroche. Une accroche que je fais en sorte de mettre juste comme ça. Et maintenant, je l'incline à 90 degrés par rapport à ça. Donc en fait, je fais ça comme ceci. Comme vous pouvez voir, là, j'ai un angle droit. Comme ça, comme ça. Hop, hop. Peut-être de ce côté-là, je pense. Ouais. Voilà. Donc, hop et hop. Comme ça, vous n'avez pas incliné vous-même. C'est déjà bien incliné, c'est correctement incliné comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant, vient la partie un poil plus compliquée. C'est-à-dire qu'en effet, on va prendre cette jante-là, voilà, et je vais y accrocher donc la barre ici de 5 dans ce sens-là. Donc comme vous pouvez le voir, ça veut dire que j'ai la partie avec le stop vers l'extérieur. J'enfonce ça au maximum et comme vous pouvez le voir, j'ai ça qui ressort. Ça me permet d'accrocher cette pièce-là, puis la pièce de cône, comme ceci. Ensuite, alors là par contre, ça effectivement c'est important à savoir, c'est que comme vous pouvez le voir, en fait là j'ai 3 pièces. Donc j'ai 2 bras de botte et j'ai cette pièce-là, 2 bras de robot si vous préférez, et cette pièce-là, qui est assez particulière. Et donc justement, je vais utiliser les trous qui sont ici. Hein, on peut voir le trou là. C'est celui-là que je vais utiliser. Donc, comme ceci. Et pareil de ce côté-là. Voilà. Donc c'est pas le trou qui est ici, c'est pas ceux qui sont ici pour l'instant, c'est vraiment ceux qui sont dans la pièce. Et une fois que c'est fait,
Alors, je sais pas si j'ai un truc ou pas. Ouais, en termes de. Oui, oui, bon, bref. Une fois que j'ai fait ça, j'enfonce ça comme ceci. Et là, ça devrait faire l'affaire. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit truc qui reste, c'est normal. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux. Bah, non, déjà, ce que je peux faire, je pense que c'est que je peux caser ça au reste. Donc, en fait, j'ai casé ça à 1, 2, 3. Donc là, par contre, il faut mettre la force dedans. Et je fais en sorte, comme vous pouvez le voir, que mon réacteur soit bien aligné par rapport à ma barre. C'est-à-dire que je ne fais pas un truc comme ça, je fais un truc, bah là, je suis propre, comme vous pouvez le voir, mais voilà, par exemple là, comme vous pouvez le voir, c'est pas aligné. Le truc part un peu comme ça. Alors que là, hop là, il est bien droit par rapport à ma barre, ma barrière marron. Donc ici et là, aligné, donc les deux sont parallèles. On peut vous aider par exemple de la barre grise là. Si vous voulez que la barre grise est parallèle à la barre marron, ça vous aide bon. Et donc justement, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à caser cette pièce-là, circulaire, ici. Comme ça. Et là, on approche de la fin, parce qu'en effet, maintenant, eh bien, alors bien sûr, ça peut faire à nouveau x2. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà les pièces grises enfoncées, mais c'est pas très important. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est dans l'autre sens. Quoi. Quoi encore, j'y dans l'autre sens, mais en fait, cette partie-là, c'est identique. Hein. La partie du réacteur, là, elle est identique à celle qu'on a fait juste avant. Vous pouvez refaire pareil et tout, il n'y aura pas de souci, ça passera. La seule chose qui change honnêtement, c'est l'inclinaison de l'aileron et le fait qu'en fait, ça se soit de l'autre côté, entre guillemets. Bon, là encore, c'est des problèmes, n'hésitez pas à me dire, mais vous ne devriez pas en avoir, je pense. Une fois que c'est fait, donc, je vais enfoncer la partie latérale sur les pièces grises que j'ai ici. Bon, j'étais quand même un peu lent dans cette vidéo de construction, je trouve. Peut-être un peu trop quand même, vraiment à 3 à l'heure, mais bon. Je sais jamais qui regardera mes vidéos, donc pour ceux qui ne sont pas trop habitués à construire du Lego, enfin, pour ceux qui ne seraient pas trop habitués à construire du Lego et qui, voilà, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un truc un peu complet. Et donc ça, on va le mettre ici. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui va se passer, c'est qu'on aura toute une partie là qui sera vers le vide, entre guillemets. Donc on va mettre ça ici, et on va maintenant incliner, comme ça. Alors, vous pouvez voilà, vous pouvez un peu aller vers l'arrière, mais je pense que là, ce sera le maximum que je puisse atteindre. Voilà, comme ça. Donc en fait, votre pièce grise, là, doit être très proche de la barre marron ici, là. Une fois que c'est fait, eh bien, on le fait une seconde fois, comme ceci. Donc normalement, il n'y a rien qui devrait vraiment bloquer, hein, si je ne me trompe pas. Donc au pire, voilà, pour l'instant, vous mettez juste les trucs tout droit. Et ensuite, une fois que vous avez mis la partie ici, là, vous repliez. Et logiquement, vous allez pouvoir replier jusqu'ici. Et ça veut dire que là, vous êtes bon. Ouais, on est bien là. On est bien. Et eh bien, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que vous avez terminé le véhicule. Donc là, vous avez terminé effectivement le côté vraiment bateau-bateau. Mais pour passer en mode eh bien, hors-bord ou bateau de vitesse, c'est très simple. Donc, bon, il ne me reste plus qu'une lesson hein, en comparaison de taille. Voilà. Donc effectivement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, on va utiliser l'accroche à clip ici et cette partie-là pour accrocher l'autre vaisseau. Et de ce fait, et aussi terminer notre partie construction de ce Alt Attack. Donc, qui était effectivement peut-être un peu long, je m'en excuse. Hein. Pour ceux qui sont des grands garçons, ils ont dû se dire c'était un peu trop long et puis il nous prend un peu pour des débiles. Non, c'est juste que j'essaie de faire ça vraiment au mieux, d'être le plus explicatif possible. Même si des fois, j'admets c'est peut-être un peu trop, donc je m'en excuse, mais voilà. Et donc, voilà, j'ai enfoncé ça ici, et là, vous avez le bateau qui est terminé. Le bateau de vitesse complet qui est terminé. Et donc là encore, c'est des questions, des commentaires sur le bateau, sur des choses que vous ne comprendriez pas, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bah, écoutez, on va se quitter là, je vais juste mettre l'île Nelson pour pas qu'il soit un peu oublié. Donc aussi, oui, quitte à faire, pour l'île Nelson, levez bien les bras en haut pour pas qu'ils se les prennent dans le gouvernail, hein. C'est peut-être un peu mieux, voilà, comme ceci. Et voilà. Bon, bah écoutez,
Moi, j'ai fait le tour du vaisseau en long, en large, en travers, en présentation, en construction, et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà. Donc, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos et bien évidemment plus de Alt Attack. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.